Un projet pilote de cogestion du territoire forestier verra bientôt le jour entre le Conseil de la Nation Atikamekw, la ville de Latuq et le gouvernement provincial. Une annonce jugée historique qui pourrait être mise en place dès cet été. Aujourd'hui, j'ai quand même grand espoir là, que les choses vont réellement changer. Bien, c'est une entente historique entre la nation Atikamekw et le gouvernement du Québec afin de penser l'aménagement forestier dans la région. À août 2025, on travaille justement à pouvoir les convaincre, eux également à pouvoir se convaincre que c'est possible de modifier la gestion territoriale puis de prendre en compte la réalité des Atikamekw puis de donner un rôle accru aux Atikamekw sur la gestion forestière. Il y avait un manque de communication parce que souvent, les membres des communautés reprochaient d'avoir coupé tel secteur qui avait une importance pour eux, pour la chasse, le piégeage. Et les gens de l'industrie ne savaient pas. Fait qu'on s'est dit, si on continue comme ça, on va continuer à avoir les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qui pourrait changer concrètement? Eh bien, auparavant, la nation Atikamekw avait plus un rôle consultatif. Désormais, en asseyant tout le monde à la même table, cela va permettre de faciliter la communication et permettre également de faire redescendre les tensions. On va rassembler les forces vives du milieu, les élus, les représentants de la nation, les représentants du ministère de la Forêt, pour penser idéalement d'ici la mi-avril une entente plus finalisée qui va nous permettre de, revoir les modalités de gouvernance du régime forestier dans la région. C'est pas nécessairement cet arbre-là ou cet arbre-là, ça dépend. Il y a peut-être des lieux importants pour certaines familles, des lieux de sépulture, des lieux de transmission culturelle pour chaque famille. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Puis souvent, avec la méthode actuelle, mais l'information ne se rend pas nécessairement. Je crois que ça a été dit, les déchirements qui se vivent au niveau socio-économique. On a annoncé récemment la fermeture d'une machine à papier ici à Latuq. C'est de la désindustrialisation. Il faut que ça cesse. Il faut donner espoir. Il faut être capable de donner espoir à nos communautés. Mais cette annonce, elle ne fait pas que des heureux, notamment du côté de certains chefs de territoire à l'origine des blocus forestiers de cet été. Ils ne reconnaissent pas la légitimité des chefs élus qu'ils considèrent comme un produit d'une politique colonialiste. Ils ne seront donc pas concertés par le gouvernement du Québec et le Conseil Atikamekw dans le cadre de ce comité. Quand on a des gens qui ne reconnaissent pas les autorités des conseils de bande, du Conseil de la Nation Atikamekw, ça devient difficile de les asseoir à la même table. Pour eux, ils ont un message qui est différent. Je ne le partage pas. Ce projet pilote-là vise justement l'inclusion des chefs de territoire, des réels chefs de territoire et des réels chefs de famille de la nation Atikamekw. Pour les ensembles des communautés, ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne bien. Ils veulent être écoutés. Ils veulent que ça fonctionne bien. Il y a plusieurs Atikamekw qui vivent la foresterie, qui en sont donc frustrés aussi. Les différents acteurs concernés espèrent que ce projet pilote sera un moment charnière qui s'élargira à la grandeur du Québec pour inclure le plus de nations possible. À Latuq, Samuel Bideau pour Nouveau Info.